Bonjour à tous, bienvenue dans le Gecko du jeudi 16 mai 2019. D'abord, la photo du jour, c'est la tempête de neige donc en Corse qui a eu lieu hier. Et tempête, ça n'a pas été vraiment le cas sur le marché puisque finalement les marchés actions ont bien réagi sur fond donc encore de tweets de Donald Trump concernant donc d'éventuelles taxes reportées. Donc pour l'industrie automobile européenne et pour les Japonais, et aussi sur une bonne nouvelle au niveau de la croissance allemande, vous voyez qui a rebondi, c'est le graphique de droite, donc de 0,4% donc au premier trimestre 2019, et puis un euro qui reste quand même assez faible depuis le début de l'année contre le dollar en particulier, et ça c'est toujours bon bien entendu pour les valeurs exportatrices, même si vous voyez aussi que on a toutefois des signaux contradictoires, puisque quand on regarde le volume de la croissance du commerce mondial, on est quand même en baisse sur les derniers mois, tout comme d'ailleurs la production industrielle américaine. C'est là encore une fois le graphique de droite qui démontre que finalement on est quand même dans une période de ralentissement, donc on est vraiment sur des signaux on va dire contrastés au niveau de l'économie mondiale, et pour le moment les marchés actions acceptent bien. On est quand même dans un contexte aussi où les taux d'intérêt globalement, donc le loyer de l'argent baisse, et sur fond aussi d'incertitude géopolitique, puisque vous voyez que on a la monnaie britannique, donc le sterling contre dollar, qui baisse récemment, puisque Theresa May a déclaré que elle allait soumettre donc une nouvelle mouture du Brexit à la première semaine de juin, mettant ainsi la pression maximale sur Jeremy Corbyn, donc le leader travailliste, mais aussi à son propre camp. Alors on verra si Madame Theresa May peut tenir jusqu'à début juin, et si jamais elle essuie donc une nouvelle défaite de son nouveau plan au Parlement, certainement elle devra démissionner. Et vous voyez aussi qu'en Italie il y a beaucoup de tensions donc entre les deux chefs de la coalition donc 5 étoiles et la Ligue du Nord, entre donc Di Maio et Salvini, et là pour le coup les taux d'intérêt donc en Italie se tendent, puisqu'on est à 2,75% sur le 10 ans, contre, je vous rappelle, des taux allemands ou français qui sont proches de zéro. Donc voilà, tension en Italie. Là aussi, les élections européennes qui auront lieu, je vous le rappelle, le 26 mai, pourraient faire éclater la coalition italienne après juste 10 mois d'existence. Alors un point dont je voulais signaler, qui est relayé d'ailleurs par les Échos, le quotidien Les Échos ce matin, ce sont les pétroliers qui se mettent véritablement sur l'électricité. Vous voyez que la croissance donc de la consommation mondiale d'électricité est en forte augmentation par rapport aux autres matières premières comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Les industriels du pétrole, comme Total d'ailleurs, se mettent sur ce créneau. Vous rappelez que par exemple Total avait racheté Direct Energy il y a quelques mois de cela, et ce boom de la consommation d'électricité est poussé par le bâtiment et l'industrie, et c'est une donnée structurelle qui va continuer dans les prochaines années, bien certainement. Alors gros événement à Paris aussi à signaler, c'est le fameux Viva Technologie, donc la grande messe consacrée donc à la French Tech, avec un parterre d'intervenants assez impressionnant, puisque le président Macron interviendra, tout comme le Premier ministre Trudeau, énormément de chefs d'entreprise pour cette grande foire. Si vous avez la chance d'être à Paris, à Versailles, au Palais des Expositions, et vous voyez bien entendu que aujourd'hui il y a en France 4 licornes qui ont été identifiées. Les startups ont levé plus de 1,4 milliard d'euros sur les premiers mois de l'année 2019. C'est plutôt encourageant, même si les sorties soit les reventes, soit les introductions en bourse sont plus indicateurs faire en particulier en France. Mais voilà, ce grand événement de technologie est intéressant, et d'ailleurs pour la petite histoire, c'est ouvert au public pour le samedi 18 mai, donc vous pourrez participer et voir pas mal d'innovations et tester des produits qui vont de la réalité augmentée ou tester aussi des voitures autonomes. Voilà donc pour les grandes nouvelles macro. Passons aux brèves. D'abord, et il faut tenir compte, puisqu'on est dans la technologie, Microsoft a fait une alerte hier concernant la possibilité d'une faille informatique majeure, beaucoup plus importante encore
que ce que on avait connu avec le bug de WannaCry donc il y a 2 ans qui avait affecté très rapidement 200 000 ordinateurs à travers le monde. Là il y a des failles, et une faille qui pourrait être importante. Donc voilà, Microsoft dans le cours de bourse est proche de ses plus hauts historiques, et bien fait état de cette alerte, d'ailleurs relayée aussi par Intel et par Facebook. Donc attention, la meilleure protection étant de mettre à jour donc les différentes applications. Alors c'est facile à faire pour PME au niveau particulier, et c'est moins évident bien entendu pour les grands groupes informatiques. Donc voilà, attention à cette alerte. On a eu hier soir, après la clôture, les résultats donc de notre champion national des jeux vidéo, donc Ubisoft. Alors il y a plus de joueurs, c'est plus rentable, même si finalement le chiffre d'affaires est un petit peu en deçà des prévisions. Vous voyez que Ubisoft a quand même bien progressé au cours de ces 5 dernières années. Alors l'action pourrait baisser tout à l'heure à l'ouverture, mais ça reste quand même assez bon. Une marge qui est aux alentours de 22%, c'est quand même assez significatif. Et donc même si ça baisse structurellement, Ubisoft est quand même une action de qualité, bien entendu, dans les jeux vidéo. Alors, on a eu aussi les résultats aux États-Unis, de Restaurant Brand International qui exploite notamment Burger King. Les ambitions pour ce groupe sont assez importantes, puisque le groupe voudrait passer dans les 10 ans à venir de 26 000 restaurants à 40 000 restaurants, et surtout vouloir internationaliser Tim Hortons. Alors Tim Hortons, c'est en fait le Starbucks canadien, et l'idée c'est véritablement de pousser cette franchise à l'international, et aussi bien entendu continuer à encourager la croissance de Burger King qui fonctionne plutôt bien. On aura aujourd'hui les résultats de 2 boîtes. Alors ce matin, avant l'ouverture, Bouygues, donc le groupe qui possède bien entendu la construction TF1, mais aussi une participation dans Alstom. Ce sera intéressant de voir si le groupe accélère de nouveau, puisque il avait émis un avertissement sur ses résultats. Donc vous voyez que c'est une action qui propose plus de 5% de dividendes. Donc c'est le rendement, donc le dividende par action, donc assez intéressant, et elle ne se paye pas très cher. Donc on verra si les résultats permettent donc au cours de bourse de s'améliorer, mais ça reste une action de qualité, bien entendu, Bouygues, donc sur le marché français. Et puis cet après-midi, avant l'ouverture, on aura le numéro 1 mondial de la distribution, donc Walmart. C'est une énorme boîte qui donc capitalise plus de 286 milliards de dollars. Là, 2 choses intéressantes. La première, c'est voir si le commerce en ligne progresse face à la compétition d'Amazon, et puis aussi si Walmart, qui possède Asda donc en Allemagne, va véritablement mettre cette filiale en bourse. Donc voilà, ces nouvelles attendues tout à l'heure avant l'ouverture américaine, donc avant 15h30. Alors vous avez peut-être entendu cette nouvelle dans la nuit, c'est les enchères d'art contemporain qui continuent donc à New York chez Christie's. Voilà, ce lapin créé par donc Jeff Koons en 1986 est parti pour plus de 91 millions de dollars. C'est assez impressionnant pour donc ce petit lapin donc qui bat le record précédent d'une œuvre de Jeff Koons qui était de 56 milliards. C'était le fameux ballon pour chien orange. Et voilà, donc total des enchères chez Christie's à ce jour, c'est plus de 539 millions donc de dollars de vente. C'est plutôt une très bonne cuvée. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On vous souhaite une excellente journée, et on termine ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de Henry Fonda dans ce western culte, Mon nom et personne, qui a dit: alors deviens quelqu'un et reviens me voir. Soyons solidaires, ayons la pêche, et à demain pour le Morning Echo.